Et yo, bienvenue à tous et à tous les amis, je fais le con avec une boîte de Gunpla, c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui, je vais vous proposer le Gunpla FG Unicorn qui est juste sublime. Au niveau design, je parle parce qu'il a quand même quelques défauts. Alors j'ai déjà fait cette review sur ma chaîne YouTube principale, mais je tenais à vraiment vous la refaire parce que c'est vraiment un Gunpla qui visuellement est vraiment magnifique. Donc, écoutez, on va passer à la review. Alors, avant, on va se faire un petit tour de la boîte. Vite fait, bien fait, les amis. Hop là, hop là, hop là. Et puis la devanture qui est juste magnifique à exposer. Franchement, je le trouve vraiment cool. Il est vraiment très très cool. Donc, écoutez, on va passer à la review dès maintenant. Et moi, je vous dis à tout de suite et bonne vidéo, les amis. Alors, on se retrouve ici avec l'indomptable, l'inimitable The Gunpla. Je peux bien sûr parler du Unicorn RX0 Gundam. Alors déjà, ce Gunpla, il est juste super beau. Niveau taille, il est impressionnant. Je m'attendais pas à ça pour du MG. Encore une fois, je vous ai dit que moi, ça faisait que très peu de temps que je collectionnais les Gunpla. Mais regardez par rapport, hop, à ma main, que j'ai pas des petites mains. Je sais pas si je peux, je sais pas, à titre d'information, je sais pas. On s'en branle. Mais voilà, vous voyez, par rapport à ma main, franchement, il est plutôt grand. J'ai du mal à cadrer, alors on va peut-être remonter un petit peu, hop, pour qu'on puisse le voir un peu mieux, mais voilà, il est grand, il est très grand, il doit faire pas loin des 22-23 cm, c'est un colosse, c'est un mammouth. Alors on a une frame vraiment très très belle, franchement c'est la psychoframe transparente comme ça, j'adore, je trouve ça très joli. J'ai aussi un unicorn en SD, alors que je vais vous montrer tout de suite, si j'arrive à l'avoir. Alors, il est juste ici. Donc hop, j'ai aussi mon petit SD Unicorn que pareil, ma copine a fait. Alors les stickers, encore une fois, c'est moi qui les ai mis, mais le montage, c'est elle qui l'a fait. Et je trouve qu'on a vraiment un montage de qualité, comme quoi tout le monde peut faire du Gunpla. Il est plutôt joli, ce SD. Moi, je l'adore, hein. Franchement, c'est un de mes SD préférés parce qu'il est vraiment très joli. Donc revenons-en à notre MG et franchement là on a vraiment un colosse, il est quand même pas mal vénère. Alors le bouclier je le descends pas jusqu'au bout parce que je trouve que ça fait vraiment très dégueulasse. Mais à part ça il est très joli. Alors là oui, ne m'insultez pas, il y a deux petites pièces qui vont là normalement et ils sont dans la boîte parce que en fait je viens juste, ça fait pas très longtemps que je l'ai fait ce gunpla et j'ai encore deux trois ajustements à faire et c'est pour ça que j'ai gardé les pièces pour les mettre plus tard. Donc ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Donc hop, et puis pareil, j'ai pas mis encore de décal ni rien derrière. De toute façon, moi j'en mets pas beaucoup à l'arrière parce que la plupart du temps le gunpla est exposé à l'avant, donc je trouve que ça sert à rien de gâcher des décals ou des stickers. Je préfère en garder pour d'autres kits quand j'ai certains kits où les stickers sont vraiment pas très beaux. Mais voilà. On va parler sérieusement les amis, et là on a vraiment un gunpla niveau visuel, je parle, qualité, niveau visuel, incroyable. Par contre, niveau articulation, de la chiasse en bouteille les amis. Vous chiez dans votre bouteille, vous l'emballez, vous l'envoyez, vous la recevez, vous la buvez, c'est la même chose. Franchement, c'est la même chose. Excusez-moi, mais je veux dire, ok, il y a les frames, ça fait joli, mais depuis quand on a des bras qui se baladent comme ça? Sérieux, c'est de la merde. Regardez, je veux positionner mon bras, regardez-moi ça. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Non, c'est nul. Euh, N'en parlons pas de l'articulation de la jambe. Je vais vouloir articuler cette jambe, je vais vouloir monter, et ben je peux pas plus. Voilà, je peux ici. C'est nul. Très clairement, c'est nul. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, je sais pas, ils ont branlé quoi. Après, alors je crois que c'est un kit qui n'est pas très jeune. Alors j'ai pas regardé la date sur la boîte, mais je sais que les kits qui sont plutôt anciens, voilà, c'est un peu normal d'un côté. C'est les kits qui sont le moins bien au niveau articulation, au niveau détail, parce que voilà, il faut bien que Bandai se perfectionne au fur et à mesure du temps. Mais oups là, c'est quand même dommage. Franchement, c'est quand même dommage d'avoir des articulations aussi dégueu pour avoir un gunpla aussi beau. Vraiment très visuellement, il est vraiment très plaisant, très joli à exposer. Franchement, je trouve que moi dans ma vitrine, c'est un de mes plus beaux gunpla parce qu'il est vraiment très beau visuellement. Et honnêtement, il pète sa race, il est vraiment très beau. Alors je ne sais pas si vous auriez des visuels de ce gameplay à la fin, parce que j'ai actuellement les action base là qui sont tous occupés, et donc je sais pas si je vous ferai peut-être encore une fois des visuels au sol, je suis désolé, je vous ferai de meilleurs visuels plus tard. Mais voilà, dans l'ensemble, on a quand même un unicorn de qualité.
visuellement, hein, de qualité. Après, avec son petit gun très joli. Alors, il faudrait que je retrouve son bazooka. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Bazooka, 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 où es-tu? Alors, parce que moi, j'ai toutes mes pièces qui sont dans une boîte. Hop. Le bazooka, il est ici. Ah, il manque ça. Alors, où es-tu l'autre embout? Ah, désolé, mais moi, c'est un vrai bordel. J'ai toutes mes pièces dedans. Ouais, bon, hein. Voilà. Hop, grosso modo, il est comme ça, le bazooka. Alors, il est pas pareil, il a pas de, je l'ai pas encore custom parce que je suis pas super fan du bazooka. Je préfère le laisser en pose muséum. Et voilà, on a le bazooka ici. Voilà, et il se replie, il se déplie avec, hop, la poignée qui se replie, le chargeur qui s'enlève et la crosse qui se replie. Donc ça c'est pareil, c'est simplement pour pouvoir l'accrocher derrière. Alors je crois qu'on a, voilà, ici on a une sorte de petit, voilà, pegs qu'on va venir accrocher dans le dos. Donc comme ceci, hop, il va aller ici. Et voilà, comme ça il est tout beau, tout joli. Et puis ça, bah, ça me saoule, ça tombe tout le temps. Donc ça attendra que je puisse, que j'ai le temps de m'en occuper. Donc oui, parce que bon, j'ai plusieurs gunpla que je m'occupe en ce moment et je peux pas faire autrement, hein, avec le travail et tout. J'ai pas forcément le temps de tout faire. Là, j'enregistre des vidéos à la suite, hein, pour pouvoir vous en proposer plusieurs. Mais voilà. Bon, revenons-en à notre unicorn et c'est vraiment dommage qu'on ait des articulations. Alors là, c'est pareil, hein, les articulations du torse, c'est du bullshit, hein. Regardez-moi ça, non, comme un ami m'a dit, enfin une connaissance m'a dit sur un groupe Gunpla, oupla, et ben il se tortille, il fait du Shakira le mec. Non mais c'est vrai quoi. Et c'est dommage quand même pour un Gunpla aussi joli, c'est dommage parce que franchement, on peut lui donner des belles postures. Regardez-moi ça, quand on le tourne comme ça, qu'est-ce qu'il est pas beau comme ça, franchement. Et c'est dommage de venir tout gâcher avec des articulations merdiques, avec des pièces qui tiennent pas. Des fois, j'ai les pièces des épaules qui se barrent, c'est dommage. Mais bon, après voilà. Je m'en doutais quand je l'ai acheté, j'ai signé en connaissance de cause, mais je suis pas déçu parce que niveau visuel, il est très joli, c'est vraiment très très bien. Et un gunpla qui dans l'ensemble est plutôt correct, on va dire correct. Voilà, si vous ne manipulez pas trop, il est correct. Si vous le manipulez trop et que vous voulez lui donner des articulations, il va être mauvais. Donc on va le laisser correct. Il est très bien comme ça. Désolé, hein, si vous entendez des bruits à l'arrière. Mais voilà. Donc, écoutez, moi, je vous propose de vous abonner. Hein, ça fait toujours plaisir les abonnements, les amis, parce que ça m'aide à développer la chaîne. Parce que éventuellement, on va dire dans quelques mois ou même quelques années, hein, ça je ne sais pas. Quand il y aura un certain nombre d'abonnés, on pourra organiser des concours sur la chaîne, faire gagner des pinces, des Gundam marqueurs, des Gunpla SD, des Gunpla HG. Voilà, on pourra organiser des concours. Mais bon, pour l'instant, vous imaginez bien que je vais pas organiser un concours avec 10 ou 20 abonnés, c'est pas possible. Donc, bien écoutez, moi, sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles et je vous laisse sur les visuels de fin de vidéo. Et moi, je vous dis ciao ciao, éclatez-vous bien en montant vos gunpla, kiffez bien votre vie. Et moi, je vous dis bye. Alors, on se retrouve pour le premier visuel de notre unicorn, donc avec le bazooka, son gros bazooka. Voilà, c'est plutôt sympa comme pose, hein, avec le bazooka, c'est plutôt pas mal, je trouve. Non, assez dynamique, mais en même temps assez muséum, enfin je sais pas, mais c'est très joli comme pose. Après, bon voilà, comme pose au sol, hein, c'est on va dire tout ce qu'on peut proposer. Alors ça me saoule aussi parce que ça s'en va tout le temps. Hop, donc c'est tout ce qu'on peut proposer, hein. Après, je suis pas un expert en pose, mais voilà, on a une première pose plutôt sympathique. Alors nous avons aussi une pose comme ceci, celle-ci c'est une de mes préférées avec des sabres qui lui sortent des bras. Je trouve ça vraiment très joli, très esthétique et vraiment très très sympa. Franchement, je trouve que ça a plutôt de la gueule et c'est plutôt joli à l'œil et c'est... Non vraiment, en plus on a vraiment un gunpla qui est grand et très joli et j'adore. Et franchement j'adore, on a vraiment un beau petit gunpla de qualité. Avec une petite pause assez sympa, hein. Franchement, vous voyez que même sans Action Base, on peut se faire quelques petites pauses assez sympas. Et voilà. Après, ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo, je trouve. Mais sinon, voilà, on a quand même un rendu plutôt propre. Donc, eh bien, écoutez, eh ben, on se laisse sur ces belles paroles et on se retrouve pour la review de notre Gundam Age 2 Custom. Et moi, je vous dis ciao les amis!